Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez déjà passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 17 au 23 novembre. Alors, cette semaine, nous avons une nouvelle lune en Scorpion qui peut être assez forte en fait. Le Scorpion, vous savez que c'est un signe de transformation et de changement. Donc, c'est une lune qui nous propose de nous intérioriser, de nous transformer, d'aller à l'intérieur de nous, de réfléchir. Surtout qu'il y a Mercure rétrograde conjoint à la Lune, conjoint au Soleil. Et on a également, avec la Lune, le Soleil et Mercure rétrograde, on a la Lune noire, donc qui peut nous ramener des choses vraiment en profondeur. Vous savez que le Scorpion, c'est un signe qui va chercher au fond des choses. C'est en fait le symbole du phénix, il renaît, il peut mourir et renaître à ses cendres. Quand il est au fond du trou, le Scorpion arrive souvent à remonter malgré toutes les épreuves. Donc cette semaine, cette nouvelle lune qui tombe en plein dans la semaine là, va être assez perturbante et va être assez remuante, je pense. Donc c'est une semaine beaucoup où la réflexion est vraiment privilégiée. L'intériorisation, aller chercher au fond des choses, faire remonter certaines choses. Cette lune noire peut vous ramener aussi des choses du passé, peut réveiller des manques en vous. Donc voilà, déjà pour cette semaine, ça s'annonce un petit peu chargé. Et puis on va voir ce que vous avez choisi pour cette semaine. Donc vous avez deux breloques. La première, donc c'est deux petits cœurs qui sont là. Et la deuxième, on ne la voyait pas trop bien, c'est un joli cœur en nacre qui est là. Donc on va aller voir d'abord ce qui vous accompagne pour cette semaine. Vous qui avez choisi donc les deux petits cœurs qui sont là. Alors la première chose qui vous accompagne et la planète qui vous accompagne, c'est la Lune. La Lune qui nous parle tout d'abord de votre psychisme, de votre intériorité, de vous, mesdames, de la féminité, d'émotions, de sentiments. Ça parle vraiment peut-être de choses aussi que vous avez mis au fond de vous qui sont cachées avec la lune. Ça parle de côté très maternel ou très maternant. Donc la lune déjà elle nous propose pas mal d'émotions, un côté émotionnel qui va être là. Associé à cette carte de la lune, on va aller voir ce que nous avons comme autre carte. On a à lune Neptune. Alors lune Neptune, c'est vraiment beaucoup d'émotions. On peut être aussi dans la créativité, dans le côté artistique. Lune Neptune, on a peut-être aussi envie de se laisser porter, de rêver, de faire sortir un peu ses dons. Lune Neptune, on a une certaine connexion, on peut avoir une connexion avec le monde invisible, on a de la créativité. On peut être aussi beaucoup dans le flou et avoir une hypersensibilité en lune Neptune. Et Neptune, c'est la foi, c'est la part divine. Donc Neptune, là, elle vous invite à contacter et à vous connecter à votre part divine, à vous envoler un peu dans le pays des rêves, de laisser sortir vos dons. Peut-être que vous avez des capacités, de la médiumnité ou un côté artiste, c'est possible. Donc là, on vous dit de vous laisser porter par tout ça, par la voix du cœur. Justement, cette semaine, j'avais choisi les cœurs. Donc il faut se laisser vraiment porter par la voix du cœur, par l'inspiration. Mais n'oubliez pas vraiment de cultiver le discernement et l'esprit critique, parce que Neptune peut dire qu'on est un petit peu dans le flou et qu'on ne sait pas trop où on en est, et qu'on peut avoir pas mal d'illusions ou se bercer d'illusions. On va aller voir la carte du rêve du chaman qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, c'est les écritures célestes, c'est les destins. On vous dit en fait que tout est là, tout est acté, tout est noté, tout est déjà présent. Vous savez qu'on a toujours tout en nous déjà. On va souvent chercher des choses à l'extérieur de nous, alors qu'en fait, tout est déjà là, tout est à l'intérieur de nous. Donc certainement, là, on vous dit aussi de laisser ressortir tout ce qui est à l'intérieur de vous, cette sensibilité, cette réceptivité. Le Neptune, il peut y avoir aussi une part de clairvoyance, de médiumnité. C'est ce qui vous est proposé pour cette semaine. Alors,
On va aller voir l'écriture céleste, les destins, ce que nous ne pouvons pas changer. Ah oui, ça c'est une petite phrase qui existe, c'est accepte ce que tu ne peux pas changer. Ça, c'est vraiment une phrase que des fois on doit se dire, même souvent, accepte ce que tu ne peux pas changer. Le non-jugement. Il est écrit dans le ciel que vous avez un destin. Vous êtes invité à explorer certains aspects de la vie qui vous sont propres et qui n'appartiennent qu'à vous seul. Cela ne signifie pas que votre chemin sera facile, pavé d'or et jonché de diamants. Cela ne prédit pas non plus que votre voyage sera périlleux. Il s'agit simplement de votre chemin avec des parties qui ne pourront pas être modifiées et qui doivent fondamentalement être acceptées telles quelles. Ainsi, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, chaque aspect de votre vie, tout est parfait dans son imperfection. Rien n'est ni bon, ni mauvais, ni fluide, ni bloqué, ni ceci, ni cela. Considérez votre vie comme une série d'opportunités, plutôt que comme un parcours d'obstacles. C'est vrai qu'en fait, on a toujours tendance à se dire que notre vie, elle est jonchée d'obstacles, qu'elle est jonchée de difficultés. Mais là, cette carte, elle dit qu'il faut considérer que notre vie, elle est vraiment parsemée d'opportunités. Lorsque vous maîtrisez l'art de ne pas porter de jugement, vous vous ouvrez au pouvoir de la curiosité. Vous vous libérez des fardeaux des peurs d'hier tout en regardant vers l'avant, vers le potentiel que recèle l'avenir. Oui, il vous faut encore et toujours être courageux. En ce moment, vous êtes confronté à un moment critique, avec l'opportunité de prendre votre destin en main. Un tournant où vous étendez votre influence et votre capacité d'attirer l'abondance, l'amour et d'agir à des fins utiles. Le moment est venu de vous lancer dans l'aventure de tout votre cœur et de toute votre âme. Lune Neptune, on est dans le flou, on ne sait pas trop où on veut aller. Et là, cette carte qui est derrière l'écriture céleste vous dit que tout est écrit. Il y a un programme, en fait, pour chacun de nous. Il y a un programme de vie. Donc, vous êtes vraiment peut-être confronté à un moment critique où vous ne savez plus où vous en êtes en ce moment. Et on vous dit, mais non, tout est là. Le moment est venu de vous lancer dans l'aventure, de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'il s'agisse d'une histoire de cœur, d'un appel à la création, d'une nouvelle identité dans votre travail ou dans un autre domaine de la vie. Votre succès est assurément inscrit dans les étoiles. Pour que votre destin se réalise, il vous faut sauter à pieds joints dans l'aventure et assumer votre rôle. Voilà, déjà pour cette semaine, on vous dit que tout est là, tout est présent pour vous, tout est en vous. Vous n'avez qu'à laisser venir les choses, sortir les choses, laisser exploser même vos talents, vos capacités, vos dons. Et le moment est venu de vous lancer dans l'aventure. Voilà. On va aller voir avec les cartes du tarot ce qui est écrit aussi. On a la carte de la papesse. La papesse, c'est une personne qui est sage, qui a une grande sagesse, qui a une grande connaissance intérieure. Donc vous êtes peut-être cette personne qui a cette connaissance intérieure, cette grande sagesse, mais que vous n'arrivez pas à mettre en place, que vous n'arrivez pas à révéler ou à faire sortir de vous avec la carte de la papesse. La papesse nous dit aussi que pour l'instant, il peut y avoir des choses qui sont encore en attente, qui sont en gestation et qui sont en préparation. Que vous pouvez peut-être aussi suivre des formations pour pouvoir vraiment mieux faire sortir tous vos talents, mieux faire ressortir vos dons et vos talents. La deuxième carte, une carte qui nous parle, c'est la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est une carte qui nous parle de grands bouleversements, de choses qui tombent complètement. La Maison Dieu, c'est la chute de l'ego. On dit aussi qu'il faut laisser partir son ego. Et ces deux cartes parlent des fois même de voyance carrément. Donc vous pouvez avoir des talents, vous pouvez avoir ces dons-là, qui sont présents en vous. La Maison Dieu et la papesse, d'une façon beaucoup plus matérielle, exprime aussi peut-être des démarches pour une maison. Vous pouvez peut-être faire des démarches pour acheter une maison, pour changer de maison, pour un achat immobilier. Ça peut être ça aussi, que pour l'instant, les choses sont encore un petit peu floues, que vous ne voyez pas vraiment l'issue de tout ça. Voilà, ça c'est vraiment avec un côté un petit peu plus matériel. Avec les cartes de la triade, on a
autre chose. On va aller voir, on dit, oh, on a la carte du Delta, on a une belle protection, vraiment. On dit que vous êtes connecté vraiment spirituellement, hein, qu'il y a vraiment une belle connexion spirituelle. Et la carte de la prière, on vous dit qu'il faut demander à l'univers et vous recevrez. Il y a vraiment deux cartes de belle spiritualité qui sont là. Donc c'est vraiment un côté, bon là je l'ai pris du côté matériel, je vous l'expliquais aussi, mais c'est vraiment un côté beaucoup plus spirituel pour ces cartes-là, qui vous disent que tout est là, tout est en place pour vous. Il n'y a qu'à voilà, faire confiance en fait, faire confiance là-haut à l'univers, demandez, vous recevrez, allumer une bougie, vous pouvez prier, vous pouvez dire voilà, j'aimerais que, ben, je sais pas, que peut-être mes dons, mes talents ben, sortent et explosent un peu plus, que je sois un peu plus consciente de ce que je possède, des talents que je possède, comment je peux m'en servir, voilà, ça peut être ça également, hein, aussi. Parce que là, vraiment, ces deux cartes de la papesse qui a la connaissance et de cette carte qui dit qu'il faut tout changer, qu'il faut peut-être faire un petit ménage aussi en vous et déblayer certaines choses, laisser certainement partir l'ego et déblayer des choses pour pouvoir laisser émerger tout ce qui est là, tout ce qui est présent en vous. Voilà, alors avec toutes ces cartes, on a vu un petit peu ce qui vous est proposé pour cette semaine et on va aller voir le côté sentimental. Alors pour le côté sentimental, on vous dit ouais, qu'il faut aussi continuer à grandir, continuer à vous élever. Le côté sentimental, il y a aussi le côté de la spiritualité qui est là. Il faut peut-être que vous trouviez aussi une relation qui vous fasse aussi bouger spirituellement, que ce ne soit pas une relation toute simple, lambda. Hein, voilà. Et là, on a quoi comme carte? On nous dit qu'en fait, vous vivez tout le temps des schémas répétitifs, que vous avez l'impression que toujours tout est écrit et que c'est comme ça que ça se passe comme ça. Mais non, en fait, alors il y a des choses certainement que vous reproduisez souvent, mais vu que vous en apercevez maintenant, vous pouvez couper avec ça, justement en vous servant de votre spiritualité, en vous servant de cette foi, de cette sensibilité, pour vraiment faire changer les choses, faire bouger les choses. Et avec cette carte de la Maison Dieu, c'est vraiment tout chambouler et repartir vraiment sur de nouvelles bases. Hein. Et la troisième carte, c'est l'âme sœur. Voilà, on nous dit que vous pouvez aussi rencontrer votre âme sœur. Vous vivez beaucoup de schémas répétitifs, mais vous allez pouvoir rencontrer votre âme sœur. Que tout est là, tout est présent pour vous. Et que vous pouvez aussi, même c'est peut-être déjà possible, vous avez pu vivre beaucoup de schémas répétitifs dans votre vie et que maintenant vous êtes vraiment là pour rencontrer votre âme sœur. Sur tous les plans et sur un plan aussi spirituel. Voilà les amis pour vous donc pour cette semaine avec là les deux petits cœurs, la Lune et Neptune. Et pour vous qui avez choisi donc ce cœur en acre, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne pour vous cette semaine. Ah, c'est Uranus, c'est la planète des changements, c'est la planète des bouleversements, Uranus. Hein. Hop, je vais le mettre là comme ça. Voilà, c'est la planète du bouleversement et du changement. Avec l'autre carte que nous avons, c'est Avesta. Avesta qui est un astéroïde et qui dit que vous devez vraiment faire un petit peu de silence en vous, vous mettre en retrait pour vraiment être prêt ou prête à envisager un grand changement dans votre vie. Il faut que vous fassiez taire tous les gens qui parlent autour de vous, qui vous disent ceci, qui vous disent cela, qui pensent vous dire yaka, faut qu'on les conseille, tout ça. Ça, c'est bon, c'est mort. Il faut écouter simplement votre petite voix intérieure qui vous guide pour aller vers ce changement. Il y a un changement qui s'opère ou qui est là pour vous, vous devez vraiment y aller. La carte que nous avons avec l'oracle du chaman, c'est le feu follet. Alors, le feu follet nous parle des trésors qui sont cachés dans l'ombre, qui nous parle de mystère inconnu, qui est vraiment, il y a du mystère qui est là, annoncé par cet Uranus. Il y a des nouveaux changements qui sont là pour vous et qui sont vraiment très positifs. Mais d'abord, il faut vraiment faire une petite pause pour pouvoir vraiment comprendre ce qui est en présence, les éléments qui sont là, qui sont en présence. Alors, cette carte du feu follet et des trésors cachés dans l'ombre. Alors,
qui nous parle de grands mystères, de révélations. Le feu follet plane dans sa gloire luminescente au-dessus des langues crépusculaires de votre vie, vous chuchotant d'entrer dans le brouillard, le mystère, l'inconnu. Vous aviez peut-être déjà reçu sa visite, mais bien qu'intrigué, vous avez refusé son invitation. En fait, cette carte, elle est marrante parce qu'elle relie celle-ci qui disait qu'il y avait du flou, qu'il y avait du mystère, qu'il y avait de l'inconnu. Et là, on vous dit, allez-y, allez dans ce changement. Vous aviez décidé qu'il serait plus sûr de rester sur le chemin qui vous est familier. Là, on vous dit non, non, sortez de votre zone de confort. Même si vous avez toujours le choix de le suivre ou non, vous ignorez quand vous le rencontrerez à nouveau. En ce sens, lui tourner le dos aura ses propres conséquences. Pourquoi ce qui est connu est-il tellement attrayant? Ce n'est que lorsque vous vous apercevez des restrictions de la douce prison ou de la cage dorée qu'il signifie que vous réalisez qu'il doit y avoir plus que cela. Le feu follet est revenu vers vous, vous offrir la magie, mais vous devez sacrifier la certitude dans la poursuite de cette aventure. Abandonnez votre zone de confort pour les dangers de la découverte et votre chemin bien tracé pour des détours qui pourraient très bien vous égarer. Mais le feront-ils? Pouvez-vous accepter de vous perdre, que vous perdre vous rapprochera de votre véritable soi. Imaginez le feu follet, vous savez, des fois quand on voit dans les films ou même dans les dessins animés une petite lumière, ce petit feu follet, comme si c'était un petit génie qui vous invitait à le suivre. Mais là, c'est la même chose, on vous dit qu'il y a cette petite lumière, ce petit feu follet là qui brille et qui vous invite à suivre un autre chemin et qui vous invite à suivre le chemin du changement et à sortir de cette zone de confort pour vraiment vous rapprocher de votre véritable moi. Le changement profond d'une révélation ne peut se produire que si vous risquez de faire ce détour et que vous entrez dans l'inconnu. Le moment est venu de faire confiance aux forces supérieures pour vous conduire vers ce lieu, ces mondes cachés, à la frontière entre ce qui était et ce qui peut être. C'est ici que vous apprendrez à vous dévoiler, à vous démasquer. Aimez ce que vous découvrez, l'obscurité ou la lumière. Considérez que tout cela est divin et trouvez cette force silencieuse et palpitante qui attend que vous la canalisiez pour de bon jusque dans le monde. Le trésor que vous découvrez, empli de la richesse de l'amour et de la bonté, la véritable prospérité est mûr pour être partagé avec les autres. Il est là pour vous, maintenant. Accepterez-vous son invitation? Une abondance de bienfaits vous attend. En fait, là, il y a un joli paquet. Il y a un joli paquet cadeau qui vous attend et qui n'attend plus qu'à être ouvert, plus qu'à défaire le ruban et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Il y a une porte vers un changement qui est là et qui vous amène vers ce joli paquet cadeau et vous allez défaire le nœud, ouvrir le paquet et regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui vous est offert. Voilà, maintenant, une abondance de bienfaits vous attend. Il y a un trésor qui est là, un trésor rempli de la richesse, de l'amour, de la bonté. Une véritable prospérité qui est là pour être partagée avec les autres. Voilà. En fait, cette semaine, aussi bien ici que là, on vous dit que vous avez en vous beaucoup de trésors, que vous avez beaucoup de trésors cachés, que tout est là, que des fois on va chercher bien loin les choses alors que tout est en vous et que vous pouvez commencer peut-être quelque chose de nouveau, démarrer des nouveaux projets, une nouvelle vie, vous laisser tenter par quelque chose de nouveau. Et surtout, ayez confiance, quoi. Faites confiance à l'univers, comme là on l'a vu, et faites confiance, ayez confiance en vous. D'un point de vue sentimental, pour vous, cette semaine, on a le timing divin. Justement, voilà, on vous dit, tout va se mettre en place à un moment donné. C'est pas la peine de vouloir pousser, de vouloir aussi brusquer les choses. Il y a juste le temps pour chaque chose et chaque moment. Et là, on nous parle d'une jeune fille, parce que peut-être ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, peut-être vous qui n'allez pas au fond des choses. Et là, on vous dit en ce moment, il est temps d'aller au bout des choses, de ne pas rester dans une certaine superficialité. Alors, le temps est là et l'univers est là pour vous aider. Et on a la carte non, donc je ne sais pas si vous vous posiez une question en même temps que j'avais fait tout ça. La réponse est non, voilà. Donc je ne sais pas à quoi, quelle question. Donc, alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Le tarot, on nous parle vraiment d'évolution. On nous dit vraiment qu'il y a un changement qui se met en place pour vous.
hein, que c'est même le moment de le faire, c'est le moment de passer à autre chose. La roue, il y a vraiment ce changement, enclencher quelque chose. C'est à vous de tourner la roue. La roue, là, on voit qu'il y a une manivelle au milieu. Si vous ne tournez pas la roue, rien ne bouge, tout reste statique. Là, c'est ce qu'on vous disait. On vous disait, le feu follet, il est là pour vous montrer des choses, pour vous montrer un chemin et qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de trésors. Donc, à vous d'amorcer ce changement. C'est vraiment 2 cartes d'évolution et de changement. La deuxième carte qui va avec le tarot, c'est le diable. Le diable, c'est on retrouve le pouvoir en soi et le pouvoir sur soi. La roue de la fortune et le diable, d'un point de vue plus matériel, peut dire qu'il peut y avoir aussi un changement financier pour vous, qu'il peut y avoir une nouvelle financière, quelque chose que vous attendiez. Ça peut être même une nouvelle rencontre. Ça peut aussi parler de nouvelles rencontres sentimentales, la roue et le diable. Ça peut parler d'amélioration financière, d'amélioration même professionnelle, d'un point de vue matériel. Mais là, d'un point de vue général, ça dit qu'il y a un changement et que vous pouvez retrouver le pouvoir sur vous-même et le pouvoir sur votre vie. Avec les cartes de la triade, on a l'oméga. L'oméga, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'une autre page s'ouvre. Voilà, vous devez en finir avec quelque chose et laisser vraiment une page blanche pour pouvoir l'écrire. Vraiment, c'est ça. C'est une page se ferme, une autre s'ouvre avec la carte de l'oméga. Ça peut être peut-être, vu que c'est tombé sur ça, ça peut être la fin d'une histoire sentimentale et qu'il y a un changement qui s'amorce et qu'il y a plein de nouveautés qui vont vous attendre. Et on a la carte de l'ordre. On nous dit que tout va se remettre en place, tout se remet en place dans votre vie. Il suffit simplement d'écouter et aussi d'être attentif aux signes qu'il y a et qui peuvent se passer dans votre vie. Voilà, là on dit qu'il faut remettre un peu d'ordre. Alors ça peut être peut-être remettre un peu d'ordre d'un point de vue sentimental. Peut-être c'était des relations qui n'étaient pas très fondées sur quelque chose de profond, hein, parce que là j'ai la carte vraiment de la superficialité. Et là on nous dit il faut vraiment tourner une page et ramener de l'ordre et un changement positif est là et un changement vous attend. Voilà, avec beaucoup de... Là, on a vraiment des belles cartes. On avait toutes ces belles cartes de spiritualité. Il y a celle-ci qui la rejoint. On nous dit, voilà, faites confiance aussi. Faites confiance à l'univers. Tout est écrit. Et vous avez beaucoup de trésors qui sont là à l'intérieur de vous. Voilà, les amis. Déjà, pour tout ce côté... hop, alors... Hop là, je vais... Voilà. Côté un petit peu général, tout ce qui est sorti. Et on va voir, alors, j'avais envie de vous faire le côté finance, amour, santé, travail, mais pour tout le monde, d'un point de vue général. Allez, hop, on va laisser la Lune et l'Uranus, donc il dit qu'il y a des changements annoncés pour cette semaine, qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité. Allez, hop, je enlève tout ça. Et je reprends le tarot pour regarder un petit peu le côté, le côté finance, amour, santé, travail, mais d'un point de vue plus général pour tout le monde. J'ai envie de faire comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez. Alors, le côté finance, amour et le côté santé et travail. Alors, la première, les finances. On a le pape. Le pape, c'est une belle carte. On dit que les choses sont quand même bien équilibrées et bien gérées. Le pape. On va mettre quand même une deuxième carte et on va aller voir après. Alors, les finances. Oui, on nous dit qu'il peut y avoir même un renouveau, qu'il peut y avoir un coup de téléphone pour vous par rapport à un accord, par rapport à un contrat pour les finances. Là, donc, c'est quelque chose de très positif. Oui, il y a de la nouveauté là. Vous attendez peut-être une réponse et la réponse va être positive hein, d'un côté financier. Amour, on a
la tempérance, qui dit que c'est bien la tempérance, on a des bons échanges, que les choses se passent bien, que des fois on peut faire un petit peu des compromis, mais voilà, il y a une belle énergie qui circule d'un point de vue amour. Et on a la lune, on a quand même de l'inquiétude et un peu d'angoisse, parce qu'il y a pu y avoir des choses qui ont pu être dites. On a pu entendre des choses d'un point de vue sentimental. Là, on peut avoir aussi des appels, des coups de téléphone, et on est quand même beaucoup dans l'émotion. Ça peut parler également, la lune, de choses qui sont cachées, où il y a pu y avoir des choses qui ont été dites, qui ont été cachées. Et là, je vais remettre de suite une carte dessus sur la lune. Oui, on nous dit que, alors, s'il y avait eu des soucis par rapport à des petits accrochages, des choses, beaucoup d'émotions, des choses qui ont été dites, des appels qui n'ont pas été, ou des malentendus, là, il y a un nouveau démarrage, hein, il y a un nouveau départ qui va se faire d'un point de vue sentimental. Les choses vont redémarrer comme il faut. Hein. Alors, hop, je vais fermer tout le jeu et on verra ce que donnera le message en dernier. Finance, amour, santé. La santé, on a le chariot. Alors, le chariot, ça peut dire qu'on se prend en main pour faire peut-être des examens. Hein. La papesse, oui, la papesse, ça peut être des papiers, des dossiers, des choses à faire. On peut avoir des examens à faire. On peut s'occuper de certaines choses, de certaines paperasses d'un point de vue administratif. Et d'un point de vue médical, la papesse, ça dit des fois pour certaines personnes avec ces deux cartes qu'on a, on peut avoir des difficultés aussi à la marche. Hein, pour ça. On peut aussi s'occuper de papier pour si vous avez une maman qui est un petit peu âgée, ça peut être ça également aussi. Et là, on nous dit la papesse et on a le monde, on nous dit en fait tout va bien, hein, finance, amour, santé. Le monde, là, on nous dit que c'est pour les personnes qui cherchent peut-être, qui font des démarches pour la maman, on nous dit que les choses vont bien se passer. On a la carte du monde qui dit que vous vous prenez bien en main et que la carte du monde, c'est la santé. En fait, tout va bien. Et pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Le travail, on a la force. Alors, on dit qu'il faut un petit peu, des fois, maîtriser ses instincts dans le travail. Est-ce que des fois, vous pouvez avoir des sautes d'humeur, des choses qui vous donnent envie de vous rebeller un petit peu. La force parle également de maîtrise. On dit que vous pouvez maîtriser les choses, mais pour l'instant, la force et le pendu, ça donne un petit peu de blocage. Pour l'instant, il y a des blocages par rapport à votre travail, des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ça peut être également la force et le pendu. Pour certaines personnes, il peut y avoir des conflits dans le travail, des difficultés. Et là, on nous dit qu'il va y avoir vraiment un changement et qu'il va y avoir une évolution pour le travail. En tout cas, là, en repliant toutes les cartes, à la fin, il me reste vraiment 4 très belles cartes. On nous dit qu'il va y avoir un renouveau pour vous, qu'il va y avoir un nouveau démarrage. Il y a un changement très positif, peut-être même une amélioration de situation. Ça peut être une amélioration de situation professionnelle, sentimentale également. Ça peut être une amélioration de situation même à la limite financière aussi. Ça peut être le jugement, vous attendez quelque chose, vous attendez un nouveau aussi jugement et qu'il y a du nouveau et que ce nouveau est positif pour vous. Voilà, il y a vraiment beaucoup de signification puisque là c'est vraiment quelque chose, là je l'ai pris vraiment comme quelque chose de général. Et ce sont quand même de très belles cartes hein, qui nous parlent vraiment de renouveau, de nouveaux départs pour le monde. Il y a même des personnes qui ont envie de redémarrer quelque chose ailleurs, dans un autre endroit, dans un autre département, à l'étranger, qui ont envie de redémarrer leur vie peut-être ailleurs aussi, dans un autre pays. Ça peut être ça. Et hop, tiens, j'ai envie de faire une petite coupe, oui. Et on nous dit que vous avez un choix à faire, peut-être pour vous enraciner ailleurs, ou alors un choix sentimental aussi, hein, par rapport à, il y a un homme qui est là, qui peut être là. Voilà, pour vous, pour cette semaine.
d'un point de vue général, finance, amour, santé, travail, et puis à la fin, avec quelque chose de beaucoup plus large. Et vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous, parce qu'en fait, voilà, ça peut très bien vous concerner, comme vous pouvez ne pas vous sentir concerné également. On va terminer avec les animaux. Donc, quels sont les animaux qui nous accompagnent cette semaine? Alors, on va aller voir les animaux guides, les animaux guides qui nous accompagnent cette semaine. L'animal qui va nous accompagner du 17 au 23. Alors, quel est-il? Hop. Alors, celui qui nous accompagne cette semaine, c'est la corneille, qui nous parle de paroles perspicaces, d'être assez convaincant dans vos paroles, qui parle aussi de justice, voire d'être que vos actes et vos paroles soient justes aussi, qui aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Voilà. Alors, cette semaine, c'est important parce qu'en fait, on a ce Mercure rétrograde qui peut amener des fois, du coup, des malentendus, qui peut amener des contretemps, des retards. On peut vraiment mal se comprendre. Donc, il est important peut-être de reformuler ou de s'exprimer et de se positionner clairement. Votre guide Corneille, elle sait que vous devez vous impliquer personnellement et elle va vous aider à vraiment à prendre position, à prendre position en accord avec la loi supérieure, avec la loi divine, mais avec aussi la loi, la justice en fait, être dans votre bon droit. La corneille, elle est aussi là pour vous demander d'observer quelle est votre vérité personnelle, quelles sont vos valeurs, ce à quoi vous vous tenez, que vous n'avez pas envie aussi de vous fourvoyer pour faire plaisir à l'autre. Vraiment, prenez le temps de regarder les choses à deux fois, parce que vraiment, la vérité, c'est pas toujours évident. Là, il peut y avoir quelque chose qui vous trouble en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est qui vous trouble? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous devez vous faire entendre. La corneille, elle vous donne le courage de vous dresser. Alors, de vous dresser contre ce qui vous révolte. Et grâce à elle, vous allez vraiment savoir prendre la bonne décision. Il faut vraiment que vous soyez aussi juste et inattaquable. Comme ça, vraiment, tout est impeccable. Si vous êtes juste dans ce que vous faites, tout se passera toujours très bien. La corneille, elle vous dit vraiment, prenez position, positionnez-vous et avec force et avec conviction. Voilà déjà pour le premier animal qui nous accompagne cette semaine et le deuxième animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors, quel est-il? Alors, le deuxième animal qui nous accompagne cette semaine, c'est la grenouille. Quelle est jolie la grenouille. Elle purifie l'âme et le corps, cette grenouille. Elle est belle, cette petite grenouille verte. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette jolie grenouille? La grenouille, elle dit, ah oui, la grenouille, elle parle de désintoxication, de se nettoyer, de se purifier, de se purifier l'âme et le corps, de détoxifier le corps, de créer de l'espace en vous, de vraiment de faire aussi du nettoyage, de vous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être, ou peut-être des gens, de choses toxiques, de vraiment transformer votre intérieur, de vibrer vraiment par rapport à votre intérieur. D'effectuer un nettoyage en profondeur avec notre jolie grenouille qui est là. Après, qu'est-ce qu'elle peut encore nous raconter, cette grenouille? Je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette grenouille? La grenouille, elle saute, elle bondit, elle nous invite aussi à exprimer ce qu'on a
sur le cœur, à ne rien retenir à l'intérieur de nous. Elle parle aussi de sensibilité. La grenouille, comme a une sensibilité assez exacerbée, et vous devez être attentif ou attentive aux énergies qui sont autour de vous, parce que vous pouvez capter tout ce qu'il y a autour de vous. C'est pour ça qu'on vous parle avec cette carte de vous purifier et de vous détoxifier. Il peut y avoir des gens autour de vous qui sont vraiment néfastes et qui vous sont toxiques. Donc on vous dit, faites vraiment du tri, faites du nettoyage, et puis ayez toujours cette parole juste et posée. Il y a vraiment peut-être quelque chose qui vous trouble en ce moment. Déjà avec la carte de la corneille, il y avait déjà cette carte, et la carte de la grenouille aussi. Vos perceptions, elles sont peut-être un petit peu brouillées, et il faut vraiment purifier et restaurer vos énergies. Suivez votre intuition, vivez vraiment pleinement vos émotions, et faites un grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit. Réconciliez-vous avec vos émotions, nettoyez-vous de tout ce qui vous pollue, et laissez émerger votre sensibilité. Voilà ce que nous disent la jolie grenouille et la corneille pour cette semaine. Donc, purifiez-vous et exprimez-vous clairement avec force et conviction. Les petites phrases de l'oracle de Gaïa. Alors, hop, quelles sont-elles pour cette semaine? Quelles sont les petites phrases qui nous accompagnent pour cette semaine? Alors, ne vous laissez pas intoxiquer par des personnes néfastes ou par les paroles de certaines personnes aussi qui sont là autour de vous. Ne vous laissez pas embrouiller. Alors, la première petite phrase, ne juge pas. Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Donc de rester vraiment neutre, à l'écart et bienveillant avec vous et avec les autres. Et on vous dit, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Et la dernière, qui est bien cachée dessous, c'est « Sois une bonne mère ». Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Donc voilà les petites phrases pour cette semaine. Plonge dans le mystère, ne juge pas, sois une bonne mère, donc pour vous, pour les autres. Prenez soin de vous, de votre petit enfant intérieur qui a été blessé, qui est blessé, et qui a besoin d'être réconforté, d'être guéri. Purifiez-vous, nettoyez-vous de toutes les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ou de situations qui sont toxiques pour vous, et exprimez-vous et positionnez-vous clairement. Voilà les amis, très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et à très vite.